Alors, donc, nous en sommes à la seconde partie de cet exercice 8 et on en est à la question 5. Donc, c'est une représentation que je ne ferai pas, par contre, on va essayer de comprendre ce qu'il demande. Donc, représenter en deux dimensions la projection orthogonale A' et B' des points A et B dans le plan EX et Y et représenter ça avec une échelle de 2 cm par unité. Que remarquez-vous entre les coordonnées de A et celles de A'? Même question pour B et B'. Donc, si on fait la projection orthogonale, déjà on connaissait OA. Bon, les coordonnées c'était -1, 2, -2. Si je fais la projection orthogonale de ce vecteur dans le plan XY, eh bien OA', ces coordonnées vont être simplement -1, 2, 0, puisque je me place à l'altitude z égale 0. De même pour OB, on connaissait les coordonnées de OB qui étaient données initialement dans l'énoncé. -2, -3, -2, dans le repère R, toujours, on n'a pas changé de base. Et le vecteur OB' a pour coordonnées -2, -3, 0. Donc ça, par contre, je peux les représenter. Donc si là, je dis que c'est EX, EY, 0. Ah, ça part dans les négatifs. Donc si je reporte cette distance-là, ça fait à peu près ici, donc j'ai du -1. Je monte de 2. 1, 2, ça me mène à peu près par ici. Donc un premier, ça c'est A'. Et j'ai mon vecteur B' qui est en -2, donc -1, -2, -1, -2, -3, mon B' qui doit être quelque part par là. Par rapport à l'origine ici. Donc je peux tracer mes vecteurs OA' et OA. Et OB', pardon. OA' et OB'. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande ensuite? Calculer le produit scalaire OA' par EY, en déduire la valeur en degrés de l'angle alpha comprise entre OA' et l'axe des ordonnées. Donc ils veulent cet angle-ci, là, qu'ils appellent alpha pour la question 6. Cet angle-là, entre OA' et l'axe des ordonnées, donc c'est bien cet angle-là. Ils l'appellent alpha. Bon, c'est très simple, on utilise la définition. OA' scalaire EX, alors scalaire EY. Alors là, je vais faire exprès d'écrire le vecteur OA' dans la base EX, Y, Z. Donc ça fait -EX plus 2 EY, scalaire EY. Bon, j'ai reporté les coordonnées. Ça se trouve ici. Donc au final, je peux distribuer. Un produit scalaire, c'est distributif. Donc j'ai -EX scalaire EY plus 2 EY scalaire EY. Étant donné que mes vecteurs EX, Y, Z font une base ortho normée directe, c'est ortho. Donc EX est perpendiculaire au Y. Ce produit scalaire vaut 0. Et donc au final, OA' scalaire EY est égal à 2. Alors que c'est évident, on aurait pu trouver la réponse tout de suite, puisque je fais la projection orthogonale de OA' sur Y, et donc j'obtiens la composante Y de OA'. Et on vous demande de déduire l'angle. Alors comment on fait pour déduire cet angle? Eh bien, j'utilise la deuxième formule du produit scalaire, qui me dit que c'est aussi égal à module de OA', norme de OA', fois norme de Y, fois le cosinus de l'angle entre les deux, c'est-à-dire l'angle que je cherche, c'est-à-dire l'angle alpha, qui doit être égal à 2 du coup. Donc il faut simplement évaluer module de OA', que je ne connais pas, puisque je sais que module de Y, norme de Y est égal à 1. Donc c'est racine carrée de 3. Et donc mon angle cosinus alpha, ça va être 2 sur racine de 3. Et donc j'en déduis alpha, ça va être l'arc cosinus de 2 sur racine de 3.
Et là, je fais n'importe quoi parce que c'est pas racine de 3. Si je regarde OA', c'est 2 au carré, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Donc c'est pas racine de 3, c'est racine de 5. Racine de 5 partout. 2 sur racine de 5. Bon, ça fait un angle, il faut le calculer. À la calculette, vous trouverez la valeur. Représenter cet angle, on vient de le faire non orienté, c'est-à-dire en considérant le parallélogramme. Donc voilà. Là, on a la valeur de cet angle-là, grâce aux deux définitions. Petit 7. Calculer par la même méthode l'angle non orienté bêta entre OB' et moins EY. Donc on veut chercher cet angle-là, bêta, entre OB' et moins EY. Donc, si EY c'était ça, ben moins EY c'est ce vecteur-là. Donc on cherche bien cet angle ici. Donc là pareil, on va faire le produit scalaire, hein. OB', mais cette fois-ci scalaire moins EY. Et on va regarder ce que ça donne. Donc là je vais le mettre en colonne. Vous avez compris, hein, je peux l'écrire comme j'avais écrit précédemment en décomposant sur x et y en faisant le produit scalaire et la distributivité. Là. Et je peux aussi l'écrire directement en utilisant la notation colonne. Produit scalaire du vecteur moins y. Moins y, comment il va s'écrire? 0, moins 1, 0. Et du coup, le résultat de mon calcul me donne 3. Ça par ça, 0, plus ça par ça, 3, plus ça par ça, 0. De la même manière, je vais pouvoir écrire que ce 3 là, que je viens de calculer, ce produit scalaire, il est égal aussi à module de OB', norme de OB', norme de moins y, cosinus de l'angle bêta, qui doit être égal à 3. Toujours pareil, norme de moins y, c'est la même que la norme de y, c'est égal à 1. Et j'ai donc cos bêta égale 3 sur module de OB'. Et module de OB', bah, je peux le calculer, donc c'est 3 sur racine carrée. Alors si je regarde OB' de 4 plus 9, ça fait racine de 13. Et donc bêta égale à cos de 3 sur racine de 13. Les représenter, vous le faites chez vous. Petit 8. Petit 8. Dans la question 8, on vous demande de calculer dans le repère O, E, X, Y, les composantes des vecteurs unitaires OA' orientés dans le même sens que OA'. Même question pour le vecteur unitaire petit v aligné par rapport au EB'. C'est très facile, on sait calculer un vecteur unitaire à partir d'un vecteur initial. Donc simplement pour qu'il devienne unitaire, il faut que la norme de ce nouveau vecteur, donc il ait le même sens, même direction, mais que sa norme soit égale à 1. Donc il suffit de définir U comme le rapport de OA' divisé par la norme de OA'. Et là, je construis bien un vecteur unitaire qui a le même sens et la même direction, c'est collinaire à OA', mais de longueur 1 puisque j'ai divisé par la norme de OA'. Et donc du coup, on l'avait calculé déjà, norme de OA', je ne sais plus où, c'était racine de 5. Donc mon nouveau vecteur U, il aura pour coordonnées moins 1 sur racine de 5, 2 sur racine de 5, 0. De même, pour le vecteur V, on va le définir comme OB' sur module de OB, ce qui va donner comme vecteur unitaire dans la direction V, donc on pourrait le faire comme ça, hein. Donc U, ce sera ce petit vecteur-là, et V, ce sera ce vecteur-là. Donc V, je peux le définir comme, alors on avait calculé le module, on avait trouvé module de OB', racine de 13, donc moins 2 sur racine de 13, moins 3 sur racine de 13, et 0. Voilà pour le vecteur V. Représenter graphiquement OH, projecteur orthogonal de OA' sur l'axe OV. Exprimer OH en fonction de V, de OA' et des angles adéquats. Terminer en donnant l'expression numérique de OH. Alors on regarde bien ce qu'ils disent. Donc représenter OH, projecteur orthogonal de OA' sur V. Alors V il est là, hein. Je peux le prolonger comme ça. Donc si je fais la projection orthogonale de OA' sur V, eh bien c'est cette projection là que je vais faire. Voilà. Exprime OH en fonction de V et de OA'. Ça
c'est le point H. Donc on va faire le produit scalaire et ça on le fera dans la vidéo suivante.